de nombreux praticiens s'interrogent sur le DPC et sur ce qu'il est par rapport à la formation continue financée par le FIFPL ou la formation continue conventionnelle. Pouvez-vous les éclairer à ce propos? Le développement professionnel continu a remplacé les anciennes formations telles qu'elles étaient connues, les anciennes formations qui étaient purement cognitives. Le DPC, c'est une association à la fois de formation cognitive et d'évaluation des pratiques. Et le professionnel de santé doit s'approprier son DPC chaque année pendant tout le long de sa carrière professionnelle. Et c'est une suite qui va analyse des pratiques, formation cognitive, amélioration des pratiques. Vous voyez, c'est une roue de perfectionnement continuel. Avez-vous des statistiques spécifiques concernant le DPC des masseurs-kinésithérapeutes? Alors, en ce qui concerne les kinésithérapeutes, en 2013, on avait un objectif de formation d'un peu plus de 6000 kinés. Cet objectif a été atteint à la fin de l'année à hauteur de 98%. Ça veut dire 98% des kinés qu'on avait prévu de former ont bien suivi cette formation. Cette année, en 2014, l'objectif fixé par le conseil de gestion a été plus ambitieux puisque l'idée, c'est de former un peu plus de 9000 kinés, exactement 9231 kinés, et qu'à la date d'aujourd'hui, il y en a 67% qui sont entrés dans ce processus d'inscription à un programme de DPC. Les praticiens salariés, comme les libéraux, peuvent-ils bénéficier du DPC? Oui, effectivement, le DPC est une obligation pour tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice. Donc les professionnels salariés, bien entendu, doivent remplir leur obligation de DPC. Par contre, l'OGDPC, que je dirige, s'occupe du financement, ne finance que le DPC des professionnels de santé libéraux ou de ceux exerçant en centre de santé. Pour les professionnels salariés, la prise en charge se fait par l'intermédiaire de leur employeur et le plus généralement par l'OPCA à laquelle l'employeur adhère. Comment valider son obligation annuelle de DPC? Alors, pour un professionnel de santé libéral, il y a une démarche qui est très simple. Il faut qu'il commence à créer un compte sur mondpc.fr. Une fois qu'il a créé son compte, il peut effectivement consulter sur notre site, alors soit sur mondpc.fr, soit sur ogdpc.fr, l'ensemble des programmes qui lui sont destinés. C'est-à-dire qu'il y a un moteur de recherche qui permet à chaque professionnel de trouver tous les programmes qui le concernent. Donc, il choisit son programme, il s'inscrit toujours par le biais de mondpc.fr et ensuite l'organisme qu'il a choisi doit valider cette inscription. Il a aussi la possibilité de s'adresser directement à l'organisme de formation, de s'inscrire auprès de cet organisme de formation, mais ensuite il doit venir quand même valider cette inscription sur mondpc.fr. Cette obligation de DPC est-elle opposable? Cette obligation est opposable à tout professionnel de santé. D'ailleurs, les ordres professionnels, dont l'ordre des kinés, doit s'assurer chaque année, au vu des attestations fournies par les organismes de développement professionnel continu, que chaque professionnel a bien satisfait à cette obligation. Comment se passe la certification des organismes formateurs? Et des critères éthiques sont-ils pris en compte? Pour qu'un organisme puisse proposer des programmes de DPC, il faut qu'il soit enregistré et évalué favorablement. L'enregistrement se fait par la fourniture d'un certain nombre de documents auprès de l'OGDPC, organisme que je dirige, et l'évaluation se fait par la commission scientifique de la profession concernée. Donc pour les masseurs-kinésithérapeutes, c'est la commission scientifique auprès du Haut Conseil des professions paramédicales qui va juger de l'évaluation de l'organisme et elle va s'appuyer à la fois sur le programme témoin et sur les éléments scientifiques que l'organisme aura fournis. Et évidemment, il y a bien sûr dans toutes ces demandes qui sont faites des items éthiques qui permettent aux conseillers scientifiques d'évaluer l'organisme.